8 mai 1902, 7h52 ce matin-là. Un bruit sourd réveille la population. La montagne Pelée explose dans un nuage de cendres. À peine 3 minutes plus tard, toute la population de Saint-Pierre est décimée. 115 ans plus tard, le souvenir est toujours présent. Cette histoire, tous les Pierrotins la connaissent. Pourtant, aujourd'hui, une nouvelle page s'écrit. Grâce à ces tableaux, il est enfin possible de mettre un nom sur plus de 6800 Martiniquais ayant péri dans la catastrophe. Jocelyne a retrouvé ses ancêtres qu'elle cherchait depuis longtemps. J'ai eu beaucoup de difficultés, franchement, pour toute seule aller aux archives, faire des recherches. Les parents n'étaient pas trop d'accord pour que je fouille un peu tout ça. Et là, je suis heureuse. Je vous dis sincèrement, j'ai l'impression de revivre un peu avec ces ancêtres-là parce que ça me poursuivait depuis très jeune. Des femmes, des hommes, des enfants référencés par nom et par âge. Après 4 ans de recherche, ce généalogiste publie aujourd'hui ses découvertes. Ces personnes-là étaient tombées dans l'oubli, on ne savait même pas les noms. Alors, l'association a fouillé les fonds d'archives, il y en avait à Aix-en-Provence, c'est d'ailleurs le gisement le plus important, et nous avons récupéré des noms. Plus que ça, nous avons récupéré des professions, des lieux où se trouvaient ces personnes-là au moment où ils ont trouvé la mort. Celle qu'on appelait autrefois la perle des Antilles se relève difficilement. Pour la mairie de Saint-Pierre, tout l'enjeu est de redonner un nouveau souffle à la commune. À cause et grâce à ce volcan, nous avons une ville qui est un atout pour le tourisme martiniquais parce que nous sommes ville d'art et d'histoire, mais aussi nous avons des éléments de patrimoine. Par exemple, je prends ce spot sous-marin qui permet aux plongeurs de venir du monde entier découvrir une dizaine de bateaux qui ont été victimes, qui ont coulé lors de cette éruption. C'est quelque chose d'assez particulier qui fait de Saint-Pierre un spot de valeur mondiale pour la plongée. Après l'éruption, de nombreux riverains ont fui l'ancienne capitale. Aujourd'hui, la ville ne compte plus que 4200 habitants, mais les Pierrotins ne perdent pas espoir de la voir renaître de ses cendres. On a eu notamment une équipe de l'ASSO qui a fait naître la ville de Saint-Pierre au niveau sportif. On a des gens qui sont très importants à Saint-Pierre. Et puis voilà, puis ça revient gentiment avec les jeunes notamment. Les gens qui se retrouvent à Sainte-Lucie, dans toutes les îles voisinantes, il y a les vrais Pierrotins et Pierrotins dans ces villes-là. Et je pense un jour qu'ils reviendront à Saint-Pierre. Pendant un moment, c'était quand même assez mort. Et là, tout doucement, j'ai l'impression que Saint-Pierre est en train de reprendre le dessus. Maintenant, ce sera avant 1902, ça je ne sais pas. Mais au moins, il y a des efforts qui sont faits. Paisible, la tête dans les nuages, le volcan somnole. Difficile peut-être de le trouver menaçant comme cela, alors un coup d'œil sur les tableaux pour ne jamais oublier les disparus de 1902.